Madame Verdier. Bonjour, madame. Bernard Cornetti, le directeur du cabinet. Bonjour. Je ne divorce plus. Comment ça, vous ne divorcez plus? Ça fait 6 mois qu'on prépare le dossier. Vous voulez divorcer, vous allez divorcer. Il est mort. Oui. Toutes mes condoléances, chère madame. Non, ne touchez pas au cochon, s'il vous plaît, c'est fragile. Pardon, vous disiez? Oh, c'est un drame. J'en suis malade. Ça tourne en boucle dans ma tête. Bah, le malheureux. Le con, oui. Il est mort, là, comme ça, sans prévenir. Il n'a pas fait exprès de mourir. Ah, si, je suis sûre qu'il a fait exprès. Ça va ranger vos procédures, plus de mari, plus de divorce. Et plus la peine de le quitter. Ouais, ce n'est pas aussi simple que vous le dites. Si je suis venue de toute urgence, c'est parce que voilà, j'ai trouvé ça. Madame Verdier, j'ai une audience très importante dans très peu de temps et je dois être très concentré. Lisez. Je vous laisse. Non, écoutez. Ordre et discipline. Je sous-signais Michel Verdier, lègue la maison de Cannes, 24 avenue de l'Airain, ainsi que les terrains de Fontainebleau et le château de Brézé avec toutes les dépendances, à ma fille Myriam. Ah, oui, là. Lègue l'immeuble situé au 46 de la rue Saint-Honoré et les 2000 m² de bureau du 17 rue de la Paix, Paris 1er, à la Fondation de France. Oui, bon, vous savez, le premier, c'est plus que c'était. Hein. Enfin, lègue à ma femme Brigitte, il vous a pas oublié, l'appartement de Neuilly, 102 rue Chauveau. Eh ben, c'est bien. Il est beau, votre appartement? Vous pourriez vivre, vous, dans 300 mètres carrés? Ah ben, moi, oui, hein. Non. Non, mais c'est petit, alors, c'est vrai, c'est petit, hein. Oh là là. Bon, Myriam, c'est votre fille? Non, c'est sa fille adoptive. Non, le cochon, pardon, merci. Et à combien est estimé le patrimoine? 90 millions. Réasseyez-vous, madame Verdier. Je suis persuadé que maître Maillard va vous trouver 5 minutes pour alléger votre peine. Oui, bien sûr, après l'audience, bien sûr. C'est le devoir d'un avocat. Non, après l'audience. Oh là. Bon, que faisait votre mari? Il a hérité de l'entreprise familiale, des accessoires de cuisine. Bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec ce testament? Vous êtes sûr de son authenticité? Oui, c'est son écriture et je l'ai trouvé dans son coffre. De toute manière, il n'y a pas grand-chose à faire. Votre mari a sûrement déposé une copie chez votre notaire et c'est lui qui va s'occuper des formalités. Il faut que j'aille trouver conseil ailleurs. Mais pas du tout, madame Verdier a raison. Enfin, la perte d'un être cher est déjà tellement douloureuse, mais si on y ajoute des petites tracasseries financières, n'est-ce pas, Pierre? Si ce sont les dernières volontés de son Oui, mari. ça va. Merci, ça ira. Comment s'appelle le notaire de votre mari? Maître Courty. C'est Courty en plus. Bon, je le connais très bien. Madame Verdier, maître Maillard, une audience très importante au palais à midi. Ah. Auriez-vous la possibilité de repasser en fin de journée, disons 19h? Oui, mais enfin, vous comprendrez que je n'ai pas beaucoup de temps pour me retourner. Je comprends parfaitement, mais ne vous inquiétez pas, maître Maillard a déjà la solution. Ah. Mais attendez, alors, excusez-moi, mais si je puis me permettre une dernière petite chose, vous devriez opter pour une tenue plus classique, en noir. Oui, c'est toujours bien de montrer à l'entourage qu'on a de la peine. Vous avez raison. Je vais aller faire les boutiques, ça va me détendre. Heureusement, mon mari m'a laissé une petite mallette avec quelques économies. Ça vous permet de patienter. Oui, c'est juste pour le quotidien, ce ne sont que de petites économies. Mais je me doute, chère madame, permettez-moi de vous accompagner. Voilà, c'est par ici, voilà, et hop, et on y va. Voilà. J'ai déjà la solution. Oh, la nympho! La nympho! On est là, Pierre, hein? Oui, bien sûr, oui. Oui, ben il m'en voudra pas, il était déjà mort. Maître! Oui, bien sûr, oui. Ben, si j'avais su que c'était si simple. Il est parti, là. Là, il est parti, là. Enfin, il est parti avec mon cochon. Et il est parti. Non. Merci. Mais je vous en prie, qui est parti? Eh ben, votre mari. Pierre! Non, bien sûr, non. Non, c'est terrible. Là, c'était un chic type, hein. La vie paraît vide, hein, sans lui. Oh, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point. Ah, si, moi, je me mets tellement à votre place. Hein?
Eh, le soulagement, là. Tiens! Non, 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 enfin, je veux dire le choc. Le choc que vous avez dû ressentir quand vous avez appris la terrible nouvelle. Combien de temps vous êtes restés ensemble? 6 ans. 6 ans? Sans traitement, sans rien. On va peut-être en revenir à notre dossier, non? Oui. Alors, j'ai beaucoup réfléchi à votre problème. Alors voilà. Il n'a pas laissé le testament chez votre notaire. Et alors, celui que vous nous avez donné a été malheureusement détruit. Maya! Ah! Mais alors comment ça va se passer? Je vais avoir droit à quoi? La totalité? Non. Maya! Ah! Ouais, il est là! Ouais, il est là! Ah, il est là! Maya! Ah! Non, Madame Verdier, alors en fait, vu qu'il y a un enfant qui n'est pas issu des deux époux, Maya! la propriété du quart des biens. Maya! Oh! Le gars? Non mais vous plaisantez? Non. Mais je refuse catégoriquement. Qu'est-ce qu'elle va faire de tout cet argent? Elle n'a aucun goût. Maya! Vous savez, après, il y a toujours moyen de s'arranger. Hein. C'est-à-dire... Noélie! Mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est ce qui est judicieux, Madame Verdier, c'est d'accepter les biens qui soient sous-partis en raison de différents... Mais vous n'entendez rien? Et non, Pierre, on n'entend rien, non. Et une fois que la succession a eu lieu, on Mais peut- si! Quoi? Vous n'entendez pas le cochon qui parle? Non. Bizarrement, non. Mais si! Madame Verdier, une fois que la succession... Là, vous l'avez entendu là? Maître Maillard a toujours eu un sens de l'humour décalé. C'est lui! Il est pas parti. Qui? Le pingouin. Le mari. Le cochon. Le mari de la cochonne. Non, je me comprends. Tant mieux. Je peux te voir une seconde dans mon bureau, s'il te plaît. Tenez, Madame Verdier, tenez, venez, signez. Non mais attendez, avant je voudrais d'abord comprendre. Voilà, si vous savez ce que j'ai fait pour vous, ce que je subis depuis hier, alors signez, parce que vous ne trouverez jamais mieux ailleurs. Ça sert à rien de brusquer Madame Verdier. D'abord, on va parler des conditions. On n'a pas le temps! Et on ne sait pas ce qui peut arriver. C'est un malade! Madame Verdier, signez parce que vous n'aurez peut-être plus jamais l'occasion de le faire. Alors croyez-moi, signez. Maya! Mais signez! Voilà. Voilà. Comme ça tout le monde est content. Maintenant j'aimerais qu'on m'explique comment ça va se passer. Eh ben voilà, on va se revoir très très vite, mais pour l'instant, vous ne vous occupez de rien. Partez. Loin, très loin. Le désert, dans le désert. Le soleil, c'est bon pour le deuil. Alors, je vous laisse entre les mains de Maître Fayet, enfin, si je puis dire. Ce sera préférable. Voilà, allez, au revoir, madame. Faites pas revenir! J'espère que t'es prêt parce qu'elle est là, je la fais entrer. Mais non, poussez-vous. Arrêtez, arrêtez. Oh là. Ah, Madame Verdier, allez hop, signez! Qu'est-ce qu'il prend? Non mais oh, ça va pas. Ça fait des heures que j'essaie de Bon vous alors aider. conclusion, on en est où? Vous savez Oh là là, regardez, mais je arrêtez de regarder, arrêtez de me parler. Tenez, Madame Verdier, tenez, c'est tout ça en 2 exemplaires. Je vais vous expliquer. Mais arrêtez de me parler. La info dans la voiture, c'était Brigitte. Ça t'aurait pu t'en passer. Lâche le sang! Lâche-la! Tous de mèche, ce sont les conventions. La brute et la salope. Est-ce que t'es sûr que ça va? Ah, ça va très bien, tu vois. Maya, Il y a un problème, c'est ça? Vous ne savez pas comment me le dire. dites-lui que c'est une salope. Madame Verdier, dites-lui ou j'éclate tous vos cochons un par un. Madame Verdier, dites-lui ou j'en... Ça a l'air plutôt bien engagé. Très bien. Madame Verdier!
j'ai du mal à croire à la bonne nouvelle. Expliquez-moi. Maillard! Ça. Oh là, ça. Ça va pas être possible. Très bien, très bien. Maître! On avait rendez-vous hier, vous avez annulé, je n'ai rien dit. Mais là, ça fait 10 minutes que vous parlez sous extasie. Alors, si vous n'avez pas envie de vous occuper de moi, vous me dites. Voilà, il a plus envie, hein, Maillard, vous n'avez plus envie. Mais pas du tout, Madame Verdier. Maillard, vous n'avez plus envie. Alors, si vous n'avez pas envie de vous occuper de moi, vous me le dites. Je viens de vous le dire, pas du tout. Maillard, Mais non, Alors, si vous n'avez pas envie de vous occuper de moi, vous me le dites. pas du tout. Maillard. Alors, si vous n'avez pas envie de vous occuper de moi, vous me le dites. Non, 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 non, Vous me le dites. non, Vous me le dites. non, Vous me le dites. non. Et merde. Vous avez pu voir pour le testament? Quel testament? Quel testament? Celui de mon mari. Mon testament? Son testament? Bon, il n'y a plus de testament. Il a été déchiré. Quoi? Déchiré? Waouh! Oh, c'est pas vrai, ça. Tu le fais exprès, quoi, là? Ah, je crois qu'il n'était pas au courant. Mais c'est lui qui l'a fait. Oh, vous avez déchiré mon testament? Non, moi j'ai rien fait du Oh, tout! vous me fatiguez tous là. Moi, je m'en vais. Hein. Non, je reviens, Madame Verdier. Madame Verdier, je suis affreusement confus. Vous, quand vous donnerez des réponses claires, Elle a raison, il est où mon testament? Qu'est-ce qui se passe Oh là là, je encore peux pas y aller. Là. il se passe que je n'ai jamais vu un tas d'abrutis pareil. Alors ne partez pas, Madame Verdier, je vais régler le problème immédiatement. Pierre, tu l'as fait, tu l'as fait signer, ou pour ton pot de départ, je t'offre un cercueil en acajou. Il n'y a plus d'ascenseur. Madame Verdier. Oh, je suis en retard. Mais pas du tout, chère madame, mais non, vous arrivez très bien. Asseyez-vous, je vous en prie. Bien, j'espère que vous avez de bonnes nouvelles. Hein? Excellente, même. Ah non, mais qu'est-ce qu'il fabrique maintenant, lui? Il se passe quelque chose de bizarre. Mais non, non, non. Mais si! Mais ça hurle! Ah, mais c'est rien, non, c'est rien du tout, ça. Mais on est en train d'égorger quelqu'un. C'est possible. Mais non! Mais si! Il est parti. Mais qui ça? Mon pantalon. Vous voyez mon pantalon? Non, justement, non, on ne le voit pas. Alors, si tu pouvais le remettre, ça nous arrangerait. Il a essayé de m'étrangler. Mais qui? Mon pantalon, il a voulu m'étrangler. Oh, écoutez, vous savez quoi? Je repasserai. Mais pas du tout, Madame Verdier, asseyez-vous, Pierre va s'occuper de vous. Il n'y a plus de testament, il n'y a plus rien, il va vous expliquer. Je sais pas ce qu'il lui prend, mais je vais régler le problème très rapidement. C'est le surmenage. Mais non, c'est pas Mais si, il est surmené. Ah, c'est pas surmenage. Il y a là qui gagne, C'est pas surmenage. tu dégages, regarde-moi. Tout va bien. On va être plus tranquille pour discuter tous les trois. Enfin, tous les deux. Si vous voulez. Alors, on en est où? Il n'y a plus de testament? C'est plus compliqué que ça, mais pour l'instant, non. Je ne vous suis pas. T'en fais pas ma cocotte, tu vas comprendre. Je vais vous expliquer. Tu m'as pris pour un imbécile pendant trop longtemps. Madame Verdier, je vous ai écouté dans mon bureau pendant des heures et des heures vous plaindre de votre mari, m'expliquer que c'était un emmerdeur de première, et sur ce point, je suis totalement d'accord avec vous. Ah bah, ça commence bien. Je confirme, mais je ne pense pas qu'il ait mauvais fond. J'ai appris à le connaître, et je dirais même que c'est quelqu'un de sensible, de droit,
Quelqu'un de drôle, parfois. C'est mieux, ça, continuez. Bref, quelqu'un de bien. T'entends quelqu'un de bien? Vous voulez en venir où? T'auras rien. Eh bien, je ne trouve pas tout à fait normal que vous ayez cet appartement à Neuilly. Je ne comprends pas du tout où vous voulez en venir. Rien, zéro. Vous avez les bijoux que votre mari vous a offerts. 4 babioles avec 2 émeraudes qui se courent après, hein. 4 babioles. Je vais pas aller bien loin. Et la parure panthère, petite ordure. Et la parure panthère, petite panthère. Je ne sais pas comment vous connaissez l'existence de ce bijou, mais comme vous l'avez très bien dit, il s'agit vraiment d'une petite Ordure. panthère. Des rubis gros comme des balles de golf. Bon, bref, ce n'est pas le sujet. Encore une fois, on parle de petites économies, là. J'aimerais bien voir ta tête quand tu vas t'apercevoir qu'elles sont plus dans le coffre, les petites économies. Eh bien, je pense que ce sera suffisant. Vous plaisantez, j'espère. Ça comblera largement vos besoins jusqu'au prochain mariage. Je n'aime pas du tout la façon dont vous me parlez. Croyez bien que j'y mets les formes. J'en connais d'autres qui vous le diront autrement. Salope. Bien, je ne vais pas rester ici plus longtemps. Je ne vous raccompagne pas. Surtout pas. Dehors. Oh, merci, merci.